foot, effectivement, avec la Coupe de France et ses surprises. 16e de finale. Alors, on avait 4 clubs de Ligue 1 qui étaient sur les terrains. Il y en a 2 qui sont passés, 2 qui ont perdu. Je vous propose de commencer par les victoires, et notamment celle de l'OM. L'OM qui se déplaçait à Épinal, club de National 2, 4e division. En 2013, les Vosgiens avaient éliminé les Marseillais en 32e de finale. Ils n'ont pas réédité leur exploit, battu 2-0. 2 buts en fin de match de Germain et de Sanson. Caen passe de son côté en 8e de finale, mais a eu besoin de tirs au but pour venir à bout de Canet en Roussillon, qui évolue en National 3, 5e division. Un partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Et les Normands l'emportent 4 tirs au but à 3. Dernier tir raté de Pilouster-Castel et un bel arrêt de Samba. Nantes a buté sur Auxerre, club de milieu de tableau de Ligue 2. Les Bourguignons ouvrent le score par Konaté dès la 6e minute. À la mi-heure de jeu, regardez bien, les Nantais marquent, mais contre leur camp. C'est Palois qui a fait le coup. Des Nantais qui n'ont pas le temps de respirer, qui encaissent un 3e but par Hayé. Avant la pause, les Canaries vont quand même réduire le score. Par Thomasson, mais ils sont menés, ces Canaries, 3-1. Nantes qui marque à nouveau, frappe sous la barre de Dubois à la reprise, et enfin égalisation de Thomasson qui s'offre un doublé dans cette soirée. J'espère que vous avez bien suivi. Il reste un quart d'heure de jeu. Nantes réduit à 10 est encore battu. C'est Sangaré qui inscrit le 4e but au Serrois. Score final 4-3 si vous comptez bien. Un autre club de Ligue 1 éliminé par un club de Ligue 2, c'est Toulouse. Toulouse battu par Bourg-en-Bresse 2-0, but de Cour et de Bègue. Voilà pour le foot français. Un petit mot de foot espagnol avec la Coupe du Roi. Et alors ça, c'est le dernier but de Bourg-en-Bresse. Coupe du Roi avec l'Atlético Madrid qui a été éliminé par Séville. Et le but madrilène, on va quand même le mettre, il est de Griezmann avec cette superbe frappe, on va dire surpuissante. Voilà. Waouh. Et il n'y avait pas du basket hier soir, si? Si, avec des Strasbourgeois en forme, des Chalonnais qui le sont moins. C'est de la Ligue des Champions. Regardez Strasbourg. Strasbourg est en gris et les Alsaciens sont allés battre l'AEK Athènes. Vincent Collet, entraîneur strasbourgeois, avait prévenu que c'était le match le plus important de la saison et Strasbourg s'impose 88-87 lors de la 12e journée de Ligue des Champions. Une victoire qui relance Strasbourg dans la qualification au play-off. Chalon de son côté en blanc, accoulé à domicile. Une lourde défaite 70-56. Son bourreau, le club allemand Ludwigsburg. Les Chalonnais, champions en titre de proie, souffrent sur la scène européenne avec cette 3e défaite d'affilée. On change de terrain de jeu. Ça slalomait en nocturne pour les hommes à Schladming, c'est en Autriche. Belle 6e place pour le jeune Français Clément Noël, il a 20 ans. Le Lorrain décroche son 2e top 10 d'affilée. Après sa 8e place à Kitzbühel, il valide son ticket pour les JO. Et chez lui, l'Autrichien Hirscher a été impérial. Il égale le record de 54 victoires en Coupe du Monde de son compatriote Hermann Maier. 9e succès cette saison pour Hirscher en 12 podiums. Et il est leader au général. Et pour les dames, ça se passait à Kronsplatz, c'est en Italie, avec une Tessa Worley en forme. Elle aussi, elle a terminé la skieuse du Grand Bornand à la 6e place. Et victoire pour la championne olympique de 2010, l'Allemande Rebensburg, qui s'offre sa 16e victoire en Coupe du Monde, la 14e en slalom géant. La voici au ralenti. Et côté court? Alors, on a eu un résultat cette nuit, on n'a pas encore les images, c'est en Australie, bien sûr, l'Open d'Australie avec Chung qui s'est qualifié pour les demi-finales aux dépens de Sandberg et il affrontera soit Federer, soit Berdych qui joue ce matin, on verra ça donc dans la matinée. En revanche, il y a des images de Nadal hier, vous savez qu'il a, abandonné. Rafael Nadal, numéro 1 mondial, vainqueur ici en 2009, finaliste l'an dernier, il a jeté l'éponge en quart de finale, les deux garçons face à Silic. Les deux garçons se disputaient un 5e set, mais la cuisse droite de l'Espagnol n'a pas tenu le choc après 3h52 de jeu. Il a souffert, voilà, Silic l'emporte et affrontera le Britannique Edmund dans le dernier carré. Chez les dames, c'est Caroline Wozniacki qui jouera les demi-finales. La danoise, 2e mondiale, a battu l'Espagnole Carla Suarez Navarro, 6-0, 6-7, 6-2. 2e demi-finale pour Wozniacki. Après celle perdue en 2011, elle affrontera la Belge Mertens. Et pour finir, de belles images de Haute-Savoie. On se rafraîchit avec la Glagla Race sur le lac d'Annecy. 4e édition de cette course de stand-up paddle, épreuve de l'Alpine Lakes Tour. 500 participants de 16 pays. Plusieurs distances. La plus longue, c'était 15 km. Alors une eau qui a été quand même mesurée à 4 degrés. Il y avait pas mal de vent, donc ça rafraîchit aussi l'air. Et le meilleur a mis 1h31. J'espère que les hommes et femmes ont réussi à voir et profiter des paysages.